Que retenir au sujet des fonds payés au titre de la dette publique en capital pendant les 8 premiers mois de l'année en cours? Nous y reviendrons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez déjà de partout. Voilà donc pour cette nouvelle édition. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui revient sur l'inauguration de cette société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. Cette inauguration a eu lieu le 4 octobre dernier et Benita Mweni nous en dira plus. Mais pour commencer, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, prévoit de mobiliser 60 milliards de francs congolais, soit près de 24 millions de dollars américains, au taux d'échange actuel sur le marché parallèle au cours de la séance d'adjudication de bons des trésors indexés. D'après le communiqué du ministère des Finances, la date de présentation des soumissions est prévue pour le mardi 10 octobre 2023 à 11 h à la Banque centrale du Congo. Plus de détails sur The Make Up On It. En 8 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rétrocédé aux régies financières un montant total chiffré à 562,3 milliards de francs congolais, soit près de 278,2 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain. Selon le rapport provisoire sur les états des suivis budgétaires du mois d'août 2023, les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à 837,7 milliards de francs congolais, soit plus de 414 millions de dollars américains pour la période sous examen. Plus de détails sur The Make Up On It. Avec 11 opérateurs actifs de son marché postal, la République démocratique du Congo ne réalise que 270 000 dollars américains de recettes par mois. D'après le rapport de l'autorité des régulations de postes et de télécommunications, entre 30 mois, soit de 2021, 2022 et les premiers semestres de l'année en cours, les secteurs de la poste de la RDC n'a généré que 8 millions de dollars américains. Plus de détails sur The Make Up On It. Le coût annuel de la gratuité de la maternité est estimé à 200 millions de dollars américains en République démocratique du Congo. Ce coût a été dévoilé par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, au cours d'un briefing organisé le lundi 9 octobre 2023 par son collègue Patrick Mouyaya de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement central. Plus de détails sur The Make Up On It. Et voilà, c'est parti pour la suite du programme. Cette fois-ci, on va parler des fonds payés au titre de la dette publique en 8 mois de l'année 2023, bien sûr en capital. Et ce sera fait avec Judith Ounamaka pour le compte des chiffres clés. C'est juste après ceci. Restez connectés. C'est parti pour prélever les différents taux sur le marché officiel et parallèle avec Judith Ounamaka qui est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Sans plus tarder, on va déjà se lancer sur le taux du jour. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC se présentent comme suite à l'officiel présentement, soit au réglementaire. 1 dollar se négocie à 2502 francs, un franc CFA à 4,01 centimes et 1 euro revient à 2633 francs. Maintenant, rendons-nous à l'EMBA précisément. Dans cet endroit, 1 dollar se négocie à 2500 francs, un franc CFA se troque à 4,22 centimes et 1 euro à 2700 francs. Et à présent, j'aimerais que l'on s'attarde sur le fonds payé au titre de la dette publique en capital pendant les 8 premiers mois de l'année en cours, l'année 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé plus de 250 milliards de francs congolais, soit près de 123,7 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais, pour 1 dollar américain au titre de la dette publique en capital à fin août 2023. Et c'est ce dont renseigne le rapport sur les états de suivi budgétaire réalisé par le ministre du Budget au cours de cette période. Et d'après ce rapport, les prévisions budgétaires pour le paiement de la dette publique en capital ont été fixées à hauteur de 671,2 milliards de francs congolais, soit près de 332 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen. Alors, au cours de cette même période, des prévisions budgétaires en faveur du paiement de la dette publique en capital ont été exécutées à hauteur de 37,2% du montant total attendu. Alors, quels ont été les différents bénéficiaires de ces paiements?
Les bénéficiaires de ces paiements sont notamment le Club de Paris. Celui-ci a été bénéficié d'un montant total de 26,7 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 29,3 milliards de francs congolais. Alors, le Club de Kinshasa a été payé à hauteur de 105,3 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires élevées à 231,9 milliards de francs congolais. Au cours de cette même période, renseigne donc le ministère du Budget, le gouvernement congolais a payé plus de 53,5 milliards de francs congolais au titre de la dette publique multilatérale contre des prévisions budgétaires chiffrées à 197,5 milliards de francs congolais. Et que dire ou que retenir au sujet des autres paiements du gouvernement au titre de la dette sociale mais aussi commerciale? Concernant les autres paiements du gouvernement, notamment la dette sociale, elle a été payée à hauteur de 14,4 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de 54,2 milliards de francs congolais. Quant à la dette commerciale, 49,8 milliards de francs congolais ont été payés contre des prévisions budgétaires chiffrées à 76,6 milliards de francs congolais et 255,4 millions de francs congolais pour la dette financière contre des prévisions budgétaires chiffrées à 430 milliards de francs congolais. Pour toute l'année en cours, rappelons-le, c'est-à-dire en 2023, le gouvernement congolais prévoit de payer pour ses partenaires financiers une enveloppe globale de 1007 milliards de francs congolais, soit plus de 498 millions de dollars américains. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons cette fois-ci de la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi qui se lance dans la production du germanium, soit 24 tonnes par an. Benita Mweni nous en dit plus. Le dossier du jour, ce sera avec vous, Benita Mweni. Bienvenue. Merci, Piombo. Alors, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État a inauguré lors de son dernier séjour dans le Grand Katanga l'usine hydrométallurgique de la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. Alors, la première question est celle-ci. Quel est le budget de cette usine moderne et quel sera son apport pour le pays? Voilà, en répondant à votre question, celle-ci a été construite grâce à un montant financier de 75 millions de dollars américains. Cette usine permettra à la République démocratique du Congo d'assurer à hauteur de 30% l'approvisionnement mondial en germanium, un métal critiqué pour les semi-conducteurs. La mise en service de cette usine 100% congolaise va booster l'économie nationale en passionnant le pays comme acteur majeur de la production mondiale de minerais stratégiques. On aimerait aussi avoir des précisions sur la capacité de production de cette usine. Voilà, cette usine jouit d'une capacité de production annuelle de 3500 tonnes de cobalt, 15 000 tonnes de zinc, 3600 tonnes de cuivre, 24 tonnes de germanium avec une projection de production annuelle de plusieurs tonnes d'argent. Tout ceci sera produit à partir de déchets miniers d'un site de résidus connu sous le nom de Big Hill appartenant à la GECAMINE. Et pour finir avec vous rapidement, quel est le chiffre d'affaires généré actuellement? En ce qui concerne le chiffre d'affaires, celui-ci est évalué à plus ou moins 100 millions de dollars américains, tout en précisant que cette société, il s'agit de STL, emploie près de 420 travailleurs, dont un seul expatrié. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, Benita, pour ce dossier proposé. Nous espérons vous retrouver prochainement. Merci à vous, Piombo. Rendons-nous cette fois-ci au Grand Bandundu pour prélever les prix des produits alimentaires retrouvés dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et ce sera fait dans la rubrique Zoom Wendy qui nous est présentée par Naomi Kande. Suivez. Le marché Zoom Wendy d'aujourd'hui vous emmène dans le Grand Bandundu, ces coins de la RDC qui regorgent une grande variété de produits alimentaires. Ces aliments qui nous proviennent du Grand Bandundu et sont vendus ici à Kinshasa, au marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Wendy.
Commençons ces nouveaux marchés avec une mesure d'un sac combi de chenilles qui coûte 1000 francs. Un écolo de chenilles revient à 2000 francs. Les mikungu sont de jeunes feuilles blanches enroulées sur elles-mêmes, qui sont aussi des plantes originaires du Grand Bandundu et se vendent à 2000 francs par botte. On retrouve aussi les misili qui coûtent 1500 francs et 1000 francs. Cela dépend de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Le gombo, connu sous le nom de dongo dongo, commence à partir de 500 francs par botte. Parmi les produits alimentaires qui nous proviennent du Grand Bandundu, on retrouve aussi les champignons. Pour un sac combi de champignons matoi, le prix se fixe à 1500 francs. Un écolo à 4000 francs. Un sac combi de champignons blancs se vend à 1500 francs. Son écolo se vend à 4800 francs congolais. Un sac combi de champignons noirs se vend à 1000 francs, 150 000 francs et 165 000 francs et le prix fixe est d'un sac de maïs. Vous pouvez aussi vous procurer une petite quantité d'un sac combi au prix de 1800 francs. Un écolo de maïs qui nous provient du Grand Bandundu se vend à 2500 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Et à présent, donnons la parole à Adassa Grace qui nous présente avec plus de détails les différents rendez-vous économiques qui se tiendront ici en République démocratique du Congo. C'est l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise tiendra l'événement After Work le vendredi 20 octobre prochain de 17h à 18h30 à Kinshasa et abordera le thème suivant, la position de Mini-Réseau dans une stratégie d'accès à l'énergie. La participation à cette session est gratuite. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui tiendra cette fois-ci une nouvelle session sur la gestion du temps et de priorité. Le 23 octobre 2023 à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que la mission économique RDC-Brésil s'y tiendra du 15 au 27 octobre 2023 avec comme objectif de promouvoir les opportunités d'investissement en RDC, de renforcer les liens commerciaux et économiques entre la RDC et les Brésil, de favoriser le partenariat d'affaires entre les entreprises congolaises et brésiliennes, de faire accroître la visibilité de la RDC en tant que destination d'investissement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Quelle est la réalité congolaise vécue sur terrain? Article 15 se déplace pour vous afin de vous ramener les différents partages d'expériences en ce qui concerne les activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nakei kosombela biloko na ngai na wenzer na kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo bakili misala natielaka bango bakili yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiskute namonaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko so bapia bambongo so bato bapia bango babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato sozoteka batikala kotumisa biso toza na mama bana toza basi ya bapolisier
Dentro roboko la bana na biso. Na wenze biloko pe ekitatalo. Biloko za matatalo OK lelo kuta matungulu batie mukeboe na prix mususu. Farine ezo mataka. Baki tsape dollar. Courant pe eza na passe. Moya bomba biloko ezate biloko za opola na ndako. Mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotumisa biso po kotumisa maekolo place nyonso oke na transport bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokolesa bana na nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours suivre Zoom Eco Live pour en savoir plus sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.